petits potes, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo après travaux de mon appartement, pas de ma gueule. Parce que il y a 1 an et demi environ, je vous ai fait une vidéo où je vous présentais donc mon appartement juste après l'achat. Puis ensuite, s'en est suivi quelques petits travaux. D'ailleurs, je ne les détaille pas dans la vidéo, mais je vous mettrai la vidéo avant travaux et comme ça, vous pourrez un petit peu comprendre. Mais ce que j'ai fait principalement, et là, je vais vous montrer surtout le bas. J'ai fait aussi des choses au niveau du haut, mais c'est pas fini selon moi. Donc, je vous présenterai ça une prochaine fois. Mais au niveau du bas, ce que j'ai principalement fait, c'est toutes les peintures. Et peintures, donc des murs et des plafonds. Et puis aussi, j'ai mis du parquet. Enfin, mon père a mis du parquet. C'est tout, je crois, principalement. Enfin, c'est tout, non, parce que ça coûte une couille de faire repeindre son appartement, le parquet aussi. Mais bref, j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus chaleureux parce que sinon, avant, c'était une espèce de carrelage gris qui était pas terrible. Et puis en plus, je trouvais beaucoup plus froid. Bref, après, c'est une histoire de goût. Donc, si tout ceci vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Voilà, quand nous rentrons dans mon appartement, on arrive par cette porte. Et nous arrivons directement dans le salon. De toute façon, en barre d'infos, je vous mettrai la vidéo avant travaux. Alors j'ai rangé un peu pour l'occasion, mais juste un peu quoi. Ça reste mon appartement, il y a un peu de bordel, mais juste un peu. Je vais vous dire, ah, c'est trop en bordel, une catastrophe. Non, c'est pas vrai, c'est pas trop en bordel non plus, mais bon, voilà. On va commencer par ma pièce préférée, qui a malheureusement subi ma foudre. Ce miroir que j'avais acheté chez un brocanteur à Nancy, Les Glorieuses, si jamais. Rive de Meurthe, très sympa. Malheureusement, le miroir n'a pas survécu. Une fois, j'étais énervée en fait. J'étais à peu près ici là. J'ai balancé une tasse par terre et en fait la tasse a rebondi dans le miroir. Miroir fini. Voilà, c'était en avril. Depuis, il a été réparé et franchement, alors bien sûr. Ah putain, il y a des traces de doigts, sa mère. Ouais, bon, bah c'est pas grave, on va faire comme si on les avait pas vus. Il a été réparé bien sûr avec un miroir récent, mais je trouve vraiment que j'aime beaucoup en fait. Il est très légèrement chromé. Ça va pas se voir à la caméra, mais ça rend très bien. Pour y aller de façon logique, ici nous avons un meuble. Ce meuble vient de Made In, il me semble, madein.com, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je l'ai acheté en vrai il y a au moins 7-8 ans, quand je suis rentrée en France, donc ouais, 2015. Ici, nous avons une de mes pièces favorites. C'est long et dur. En fait, c'est un puzzle que m'a fait une amie. Je me souviens plus de la marque, mais je vous la linkerai en barre d'infos. 2 plaques, une du Québec et une d'Ontario, que j'aime énormément. Ici, nous avons une autre de mes pièces préférées, mais bordel, ça va pas si je dis ça dès que je vous présente quelque chose. Mais c'est une carte donc de l'Europe politique qui date des années 60, il me semble. J'aime beaucoup. En fait, je voulais à tout prix une carte avec marqué URSS dessus. Mon côté un peu soviétique. Une table basse que j'ai changée pour le coup, que j'avais pas dans l'ancien appartement. Elle vient de Maison du Monde. Elle m'a coûté une couille parce que je crois qu'elle était à 1000 balles. Elle est en marbre, elle est très chouette, franchement je l'adore. Alors elle est juste jolie parce qu'elle est pas très pratique. Le marbre c'est assez poreux, donc je vous conseille toujours de poser des dessous de verre. Enfin, c'est vraiment une table de trentenaire chiant quoi, vous voyez, c'est pas, tu peux pas poser ta tôle dessus et en mode tranquille, non. Donc c'est un peu chiant, puis elle est fragile parce que moi à coup de tasse je l'ai déjà un peu niqué, mais bon, je nique tout donc j'ai l'habitude. Nous avons cette chose qui est que j'ai eu, je sais plus, lors d'un envoi presse. Je me souviens même plus de la marque. Mais bref, voilà, je trouve ça mignon. Derrière, nous avons un lapin que je déteste en vrai. Enfin, c'est pas que je déteste, mais c'est absolument pas mon genre dans ma déco. Mais c'est ma maman qui me l'a offert, alors elle va voir cette vidéo. Donc jamais de la vie je vais le retirer. Mais c'est pas du tout mon genre, je trouve que ça fait un peu teuteux, vous voyez. Mais bon, voilà, désolé maman, je t'aime quand même. Ensuite, ici, nous avons un bouquet qui s'est cassé la gueule. Alors reviens là, petit pote. Oh, Nick. Merde, pardon. Bon, voilà, c'est à peu près ça. De base, en fait, c'est pas du tout ça qu'il y a là-dedans. Ce bouquet était ailleurs. Mais je trouvais que ça faisait un peu vide, en fait, le cactus. Je l'ai fichu ailleurs. Bon, bref, on s'en tape. Tout ça pour dire, c'était pas ça, mais ça m'empêche pas de dormir, hein, très honnêtement. Ensuite, derrière, nous avons une petite affiche. Les gens qui croient vont tort, j'aime beaucoup. Ici, nous avons une rose éternelle qui m'a été offerte pour mon anniversaire, pardon. Ici, nous avons un parfum. Alors, c'est Mon Guerlain. C'est une version beaucoup plus florale, donc je l'aime pas énormément, mais elle est sous cloche, elle est jolie, il y a marqué mon pseudo dessus. Bon, ça fait un peu égocentrique, je trouve. Mais voilà, dans une déco, ça passe, hein, puis les gens sont pas là non plus à mater ce qui a marqué. Ici, nous avons, bon, vous voyez ce que nous avons quand même, des bougies qui sont là depuis, en vrai frérot, elles sont là depuis 8 ans, les bougies. Des Paula. Non, je n'ai pas de Paula, si vous avez la ref, mais je pense pas que vous l'avez. Alors là, par contre, nous avons ma pièce favorite. Nous avons ma banane Lidl. En vrai, je l'aime. Mais je l'aime genre de ouf. Je ne mets plus que ça. Donc à quoi ça sert à s'acheter des sacs qui valent des milliers d'euros quand finalement tu finis qu'une banane Lidl. Mais en vrai, blague à part, non, elle est vraiment géniale. C'est hyper pratique. C'est tellement plus pratique qu'un sac à main qui tombe et s'affiche et tout. Franchement, je l'aime de tout mon cœur.
Mon canapé que j'ai eu chez But, il me semble, un peu en cata parce que quand j'ai emménagé dans cet appart, en fait, mes communs sont extrêmement exigus et mon précédent canapé n'est pas passé. Donc genre juste le frérot, il est resté sur le bas-côté. Donc j'ai acheté celui-ci en 2-2, somme toute, il est pratique, il est convertible. Si, il y a déjà des gens qui ont dormi dessus. Mais bon, voilà, c'est un peu plus classique. Un plaid, bon, je pense que vous l'avez deviné. Mon doudou derrière, très très important. Alors celui-ci, je l'adore, ça c'est un coussin que j'ai eu, la dernière fois que je suis allée à Montréal, donc 2016. Mais j'y tiens. Alors là, nous avons un escalier qui a été fait avec le cul, j'allais dire. Oui, c'est presque ça. En fait, je vais vous expliquer un peu mon projet qui pour l'instant reste à l'étape de projet, mais bref. Là, nous avons 2 plantes incroyables. Alors celle-ci, elle pousse beaucoup trop. Si jamais vous avez des conseils, le frérot, je l'ai acheté. C'était 2 morceaux comme ça. En un été, il a fait tout ça, mais je sais plus quoi en foutre en fait. Cet escalier, en fait, de base, ce que je voulais faire, c'est que je voulais le peindre en noir, mais garder les marches couleur bois, en fait, les rattraper, c'est-à-dire retirer la peinture, les décaper, mettre du vernis dessus et avoir un truc plutôt sympa. Sauf que j'ai commencé à les décaper un dimanche matin à 9h et j'ai jamais fini. En plus, j'ai fait ça super mal, il y a des coulures, enfin, c'est vraiment ni fait ni à faire. Mais ça m'empêche pas de dormir, hein, entre vous et moi, voilà. Au début, ça me cassait un peu les pieds. Je me disais, oh, quand même, Ali, oh, et puis maintenant, je m'en fiche. Voilà, autant le dire. Ici, un miroir auquel je tiens comme à la prunelle de mes yeux. C'est un miroir qui appartenait à mon arrière-grand-mère. Et en fait, c'est un miroir qui était chez mes parents. Quand j'étais petite, et je me rappelle que quand j'étais petite, bien sûr, il était pas accroché ici, vu que j'étais petite, donc j'habitais pas ici, si jamais. Genre, j'arrivais pas tout à fait à me voir, donc je devais me mettre sur la pointe des pieds et tout, puis je sais pas, j'aime beaucoup les vieux objets. Cette lampe, elle vient de Maison du Monde, mais elle est vieille. Ça fait partie des premiers trucs que j'ai achetés lorsque je me suis installée à Nancy. Ici, nous avons une plante qui survit. Mais vraiment, elle fait que ça. Hein. Je sais plus, un Chitukunununa. C'est un nom comme ça, je sais plus le nom de cette plante. Je pense que là, avec ce que j'ai dit, certains ont les oreilles qui saignent et vous allez m'écrire, vous allez me dire ce que c'est en barre d'infos, enfin en commentaire, pardon. Mais elle a perdu en fait toutes ces feuilles là comme ça, parce qu'il y a eu des parasites. J'ai niqué les parasites, enfin je crois. Depuis, ça va, elle perd plus de feuilles, elle en fait de nouvelles. Bon, ça va. À côté, une orchidée qui est en train de rendre l'âme. Ici, nous avons mon bureau qui est à peu près rangé. Enfin, mon bureau, le bureau de la pétasserie plutôt. Mais ce bureau, il vient de Made, je crois, made.com, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est ça le site, je ne sais plus. Bon, bref. Le miroir vient de Ikea, mais il est vieux comme le monde. Les petits trucs de rangement, c'est des choses Amazon. Bon, il y a beaucoup de bordel en vrai, mais pas tant que ça. C'est à peu près organisé. Là, c'est le soin. Là, c'est une brosse à cheveux. Eh ouais, grosse surprise. Là, c'est ce que j'utilise le plus. Là, on a produit teint, donc fond de teint, blush, poudre, tout ça. Des rouges à lèvres par-ci par-là, des pinceaux, bref, voilà. Une chaise que j'aime beaucoup, que j'ai achetée chez, assez dernièrement, Sustain Green, quelque chose comme ça. Elles étaient pas très chères en plus, donc j'ai sauté sur l'occasion parce que j'aime énormément le vert. Hein, voilà, je sais pas ce que vous allez faire de cette info, mais en tout cas vous l'avez. Là en dessous, c'est pas un bordel en fait, c'est tous mes produits terminés que j'entasse. Ensuite, nous passons à une autre de mes pièces favorites, c'est mon meuble Expedit. J'allais dire que je l'ai depuis Montréal, mais non, c'est faux, mais j'avais le même à Montréal. Certaines personnes aiment mettre des livres. Moi, je suis plutôt parfum. Très sérieusement, c'est pas du tout une bonne façon de conserver vos flacons parce que ils prennent la lumière et les parfums tournent extrêmement vite. Donc moi, je les mets là parce que très honnêtement, frérot, je sais pas où les foutre. Il y en a beaucoup trop. Je veux pas m'en séparer. Certains, en fait, ils sont périmés, entre guillemets, l'odeur a tourné, mais je les garde pour la symbolique de la bouteille, de quand je les ai eus, tout ça, enfin, ces trucs de meuf nostalgique. Mais c'est pas le bon plan. Voilà. Après, il y a quand même, puis surtout, je me parfume toujours avec les grosso merdo, avec les 10 mêmes parfums. Ne me demandez pas, fais-nous une vidéo où tu présentes tes parfums, parce que j'en ai fait à peu près 8000. Pas 8000, j'exagère, mais en tout cas, si vous tapez Ali Fantasy Parfum sur YouTube, vous allez trouver plein de choses. Notamment lorsque j'ai déménagé et j'ai fait le tri. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Ensuite, il y a, 2-3 bouquins qui me tiennent à cœur, soit pendant mes études, soit après, enfin voilà, des livres qui ont une certaine symbolique pour moi. Ici, nous avons, et heureusement que vous ne me voyez pas depuis tout à l'heure, je pense que, en fait, je fuis mon reflet parce que vraiment là, je suis en pige, je peux pas vous montrer ma tête comme ça, vraiment, ce n'est pas possible. Ici, nous avons des plantes. Alors, de base, elles étaient plus nombreuses, cependant, elles m'ont connue. Donc, elles sont décédées. Voilà, c'est triste, mais ça arrive. Je crois que le tabouret, je l'ai eu chez Casa. Alors là, non, là par contre, nous avons des choses qui me tiennent extrêmement à cœur. Ma voix change, ça se sent. Alors, déjà, nous avons cette chose qu'une amie m'a fabriquée avec du PQ. C'est une petite décoration de Noël. Je pense que je l'ai depuis 2 ans au moins, mais je l'aime beaucoup. Ici, nous avons une petite boîte en marbre avec des tickets de cinéma. Enfin, j'ai beaucoup trop de tickets de cinéma, donc ils tiennent pas là, mais
2-3 trucs qui me font plaisir. Ici, nous avons un tibia que j'aime. C'est un peu mon cabinet de curiosité. Juste ici, là, nous avons un poussin. Donc ça, je l'ai acheté à Bruges l'année dernière, sous verre. À côté, nous avons un crâne de bouc. Je sais pas exactement. C'est un crâne que mon cousin a trouvé en forêt. Il me l'a nettoyé et franchement... Franchement, je l'aime. Vraiment. C'est bon, c'est un peu glauque hein, pour certains, mais ma foi, ça me correspond plutôt bien. Ensuite, à côté, nous avons des photos de mon frère avec... D'ailleurs, je sais pas si... moi, c'est une question que je me suis toujours posée. J'aurais aimé ne pas trouver la réponse. Mais vous savez, lorsque vous allez dans des cimetières, en fait, vous avez parfois ce genre de petites bougies qui sont posées sur la tombe. C'est la bougie que l'on met sur le cercueil lorsqu'on quitte l'église. Voilà. Donc, en général, ils en donnent une à la famille ou certains la laissent au cimetière. Personnellement, j'ai pris la mienne. À côté, nous avons un revolver, ouais, yes, de mon arrière, enfin il est plus du tout en fonction, hein, vous inquiétez pas, je peux pas tuer quelqu'un, il est ni chargé, puis il manque un truc, je sais plus, j'ai plus le nom, mais bref, on ne peut rien faire avec, rassurez-vous, mais il appartenait à mon arrière-grand-père, il me semble, c'est de la Première Guerre mondiale, mais bref, je le kiffe. À côté, une petite boîte qui est totalement vide, un petit galépin que j'ai trouvé. Ici, nous avons un arbre de jade qui m'a été offert par le papa d'une copine, j'y tiens énormément, il est très chouette, et lui, pour le coup, il va très bien. Il ne meurt pas. Hop, vous avez vu comment j'évite le réfrigérateur? Yes. Bon, là, on s'en fiche. On a 2-3 trucs, mon bordel. Le Dyson, le fameux El Famoso, qui est très cool. Franchement, j'en ai peu parlé. Je l'ai reçu en plus par la marque. Et c'est vrai que je leur ai jamais fait de retour. Oh, la honte. Il est très très bien. L'autonomie, je le trouve très pratique. Elle est longue. Enfin, en tout cas, moi, elle est largement suffisante pour mon appartement. Et mon appartement doit faire genre... au sol, il doit faire 110 mètres carrés. Mais en carrés, il doit faire 80, il me semble. Et bon, après, je suis pas la meuf la plus maniaque du monde. Si, en tout cas, acheter un aspichère ne vous dérange pas, je pense que vous n'allez pas le regretter parce qu'il est chouette. Ici, nous avons deux choses. Alors, premièrement, ça, c'est une déco que j'avais trouvée à Boston, il me semble, lors de mon voyage en 2012, lorsque je vivais à Montréal. Je l'aime énormément. C'est pas trop mon délire de déco. C'est juste pour le contraste, en fait. Vous voyez, j'aime bien mettre des trucs que j'aime pas, moi. Bref, c'est un délire. Je vais vous montrer quand même mes chiottes parce que, attention, alors ici, nous avons un petit rangement qui ne sert à... Enfin, si, qui me sert beaucoup, mais vous, ça vous servira pas grand-chose que je vous le montre. Donc, des toilettes, somme toute, très classiques. Cependant, il y a Momo. Voilà. J'adore, vraiment j'adore. J'ai trouvé ce truc dans une espèce de dépôt-vente, mais je l'aime de tout mon cœur. Bon, j'ai pas les toilettes les plus décorées du monde, hein, vous en conviendrez, mais ma foi, qu'est-ce qu'on s'en tape? Maintenant, on va reprendre d'ici. Nous allons rentrer dans la cuisine. Voilà. Cuisine où je ne cuisine jamais. Nous arrivons par ici, donc nous avons un frigo, hein, enfin la vaisselle, vous avez compris. Ensuite, un mur que j'ai pas en verre. Il me semble quand je vous ai fait le premier tour de l'appartement, je sais plus quelle couleur c'était. Oui, je vous ai pas donné la référence. Je vous mettrai la référence du jaune en barre d'infos. Perso, moi j'adore avoir un mur de couleur parce que ici nous avions un papier peint brique complètement dégueulasse. Toutes les peintures étaient à refaire. Ici, c'était peint dans une espèce de teinte un peu saumonée, mais franchement pas terrible. Et puis la peinture avait besoin d'être faite parce qu'elle était vieille. Donc en fait, la principale chose que j'ai faite, c'est que j'ai repeint tous les... Enfin, j'ai employé quelqu'un pour repeindre tous les murs. La cuisine aussi, je sais plus comment c'était, mais je sais que voilà, par ici, ça a été repeint. Au début, j'ai trouvé une espèce de verre, mais qui était complètement dégueu. Donc là, je suis arrivée à peu près à ce verre-là. C'est pas exactement ce que je voulais, mais ma foi, ça me convient. Donc, nous avons une affiche qui vient de Desseigno. Alors, cette vidéo n'est absolument pas en collab avec eux. Cependant, je crois que mon code est encore valide. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos. J'ai moins 50 en fait sur toutes les affiches du site et moins 10% sur les cadres. Franchement, j'ai trouvé ça, j'ai beaucoup aimé le site et les affiches sont pas très très chères. Donc si jamais avec moins 50, c'est encore plus intéressant. Mais voilà, vraiment, la vidéo n'est plus en collab. J'ai fait une collab précédemment, mais voilà. Ensuite, donc, nous avons ce merveilleux frigo qui est de la marque Germania, il me semble. Je l'ai depuis 7 ans, il me convient parfaitement. La cuisine, j'y ai pas touché, hein, elle était comme ça de base. Là, nous avons des produits que je suis censée tester. En tout cas, je suis censée en faire quelque chose. Ici, nous avons mon plan de travail. Ici, nous avons des plantes qui vont moyennement bien. Mais en tout cas, elles vont. Voilà. Elles sont pas encore mortes. Voilà, très intéressant. Très intéressant. Et chicorée, toujours. Franchement, là, pour ceux qui... cette chose, c'est ma vie. Si vous aimez pas le café, moi j'ai tendance à boire beaucoup trop de café, puis comme tout dans la vie, je fais toujours des excès et quand je bois un café, j'en bois 17 réellement. Donc la chicorée, j'ai pas ce problème-là. Ce thé-là est tout à fait incroyable. Hop,
putain de merde. Si vous aimez l'amande, si vous aimez ce qui est un peu pistache caramélisé, franchement, petite merveille. Ensuite, nous avons cette partie-là de la cuisine. Alors ici, nous avons une desserte que j'ai eue, je ne sais plus où je l'ai eue, mais elle coûtait 3 fois rien. Du thé, un alocasia qui est en train de clamser, des roses qui... Voilà, c'est plus joli comme ça. Des roses qui, ma foi, ont 3 semaines et tiennent tout à fait, donc génial. Ici, nous avons 2 affiches qui viennent aussi de Desseigno. J'aime beaucoup la Pornstar. Franchement, je trouve que le tout se marie plutôt bien. Je les ai accrochées toutes seules, donc ça, j'étais pas peu fière. Et voilà pour ma cuisine. Ah oui, si, ici, j'ai accroché aussi, elle n'était pas là, une petite étagère. Une petite plante qui est là depuis, que j'ai depuis Mathusalem. Ici, nous avons ce truc là qui est vieux. Ça, je l'ai acheté sur une brocante. Je le trouve somme toute très très sympa. Et donc, nous voici de nouveau dans l'entrée. Donc maintenant, je vais vous montrer la salle de bain. Ah si. Alors, je vais vous montrer un peu ma pièce. Je sais pas pourquoi je la montre, ça n'a aucun intérêt. Tous les trucs que je reçois, les cartons, je les entasse là. Derrière, il y a une machine à laver. Alors maintenant, je vais vous montrer la salle de bain. Pouf, voilà ce qu'elle donne, donc avec une douche à l'italienne. Je suis pas très fan des douches à l'italienne, je préfère avoir une baignoire, mais ma foi, j'ai pas eu le choix. Donc celle-ci, la baignoire, pas du tout, la salle de bain est comme ça depuis les anciens propriétaires, donc je n'ai fait aucun travaux. Je suis juste arrivée avec mon bordel, donc, houp, voilà. Nous avons un panier à linge sale incroyable, mais vraiment incroyable. Cette chose, c'est un DIY que j'avais fait moi-même à l'ancienne sur ma chaîne, je pense en genre en 2015. Ce truc-là, voilà. Je dis pas que c'est la plus belle déco du monde, hein, pas du tout, mais ça a été fait avec mes mains. Et donc, ici, attention, je ne veux pas qu'on me voie. Oups, on ne me voit pas. Donc, nous avons un lavabo. Oui, ce n'est pas une baignoire. Alors, vous voyez mon bordel. Oh là là là. Bon, bref, on va faire comme si... vous me voyez pas? Ah, vous me voyez. Tous mes petits produits de petite pintade. Ici encore des petits produits de petite pintade. Voilà, avec tout ce qu'il faut dans une salle de bain. Je vais me rapprocher discrètement. Mes lentilles, et oui, parce que je suis myope et je suis vieille. Bon, pas vieille, mais en tout cas, je suis myope. Enfin, j'espère. Enfin, que je suis pas vieille. Ici, pour me démaquiller. Mais en vrai, on s'en tape. Je sais pas pourquoi je vous montre ça. Bref, des produits dont je me sers pas trop, mais qui sont là. Ah, vous me voyez toujours pas. Vous voyez mon pyjama, mais vous me voyez pas. Bon, bref, Alice, on arrête. Mon bordel, brosse à dents, tout ça. Voilà, ça y est, vous m'avez toujours pas vu. Eh bien, écoutez, ah si, merde, il y a mon dressing, putain. Faut que je fasse les choses bien. Parce que du coup, je vais pas vous montrer le bas. Si, je vais vous montrer le bas, mais je ne vais pas vous montrer le haut. Parce que le haut, en vrai, c'est pas très intéressant. Les peintures ont été refaites, mais je préfère un petit peu attendre. Et donc, voici El Famoso. Doucement Martine, voilà. Alors le dressing était là avant, quand mes anciens propriétaires, enfin c'est eux qui l'ont fait. Ici nous avons robe, manteau, tout ça. Ici nous avons encore robe, manteau, tout ça. Nous avons aussi quelques hauts par-ci par-là. Et ensuite, il y a tout ce qui est sac à main, chaussures. Et puis chaussettes, sous-vêtements dans les tiroirs. Et puis ici, valise, vêtements. Vous savez, la fameuse chaise où le truc est pas assez propre pour être rangé, mais il est pas assez sale pour être sale. Donc en gros, vous entassez ça. Et ça, sérieux, parfois, il y a genre 12 kilos de fringues dessus. Et de moi-même, je pense que j'aurais pas forcément eu l'envie ou l'idée de me faire un dressing. J'aurais trouvé ça certainement un peu trop superfétatoire. Mais en fait, maintenant que je l'ai, je trouve ça vraiment fort pratique. Et d'ailleurs, oui, je vais vous montrer un peu ma vue de cet escalier que je hais. Alors déjà, il est pas pratique, mais ça, j'y peux rien. Le problème, c'est que ça va pas ensemble, hein, entre ici... Alors, c'est le garde-corps? Je sais jamais, je confonds toujours. Bon, bref, entre cette partie-là et cette partie-là, vous êtes OK, c'est par accord. Et donc, je trouve ça très laid. C'est pour ça qu'en fait, j'avais envie de retirer ça. De retirer ici, en fait, de juste garder l'escalier et de retirer le garde-corps et la rambarde et avoir en fait quelque chose de continu, de commun, quoi, pas de trucs complètement différents et complètement moches. Mais bref, passons. En attendant, ça ne m'empêche pas de dormir. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo touche à sa fin. Si jamais vous avez des questions sur certaines choses dont je n'ai pas parlé, parce que je me dis que j'ai pas du tout parlé de ce que j'avais sur ma table basse, mais on s'en fiche. Vite fait, les 2 tabourets viennent de Maison du Monde, mais pareil, je les ai depuis, je pense, 7 ans. Voici, voilà, et des produits aussi, toujours qui traînent, des choses que je dois tester. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser. Moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.